Bonjour Anas. Bonjour Rachid. Alors vous nous emmenez en visite ce matin, visiter le grand stade de Tanger. Le plus grand stade de Royaume va faire son retour demain dans le paysage du football national puisqu'il accueillera son premier match vendredi soir entre la sélection nationale et le Mozambique. Un retour attendu des Lions de l'Atlas dans ce plus grand stade avec 75 000 places qui accueillera également les 3 premiers matchs des Lions du Sénégal lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un stade conforme aux normes internationales de la FIFA alors que le stade concourt pour organiser une potentielle demi-finale de la Coupe du Monde 2030. Une rénovation réussie pour l'antre de la Perle du Nord qui s'impose, comme l'indique le journal espagnol The Objective, comme une vitrine de l'excellence, du savoir-faire et de l'expertise du Maroc en matière de conception et de gestion des infrastructures sportives. 75 000 places, plus de 140 skybox, une pelouse plus proche des tribunes. L'objectif, optimiser au maximum l'expérience du spectateur avec la suppression de la piste d'athlétisme et un aménagement travaillé depuis plusieurs mois. Je vous laisse écouter M. Anwar Amaoui, un des architectes en charge du projet de rénovation de ce grand stade de Tanger. Pour moi, j'invite tout le monde à venir parce que l'expérience du stade est unique pour supporter notre équipe nationale. En plus, Tanger il offre un stade différent, un stade unique et surtout une expérience assez intéressante. On a parlé tout à l'heure de visibilité, on a parlé d'emplacement par rapport aux joueurs, on a parlé de beaucoup de choses qui donnent un plus sur le stade. Tout à l'heure, on a parlé des choix, donc est-ce qu'on arrive avec les gradins, mais c'est ça qui donne un peu la particularité. Tanger reste un stade qui a vécu dans le temps, qui a évolué, qui a gardé son caractère, et c'est ce que je trouve la chose la plus intéressante. Ça aurait été beaucoup plus facile de demeurer construit, mais je trouve que ce serait un dommage parce qu'on avait déjà un patrimoine, un stade qui est déjà construit, qui n'est pas très vieux. Donc c'était très très difficile d'aller intervenir sur des structures existantes, aller fouiller pour répondre au programme. Mais pour moi, c'était un exercice qui a donné la richesse du stade. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est le résultat d'un travail qu'on aurait pu éviter en démolisant le stade. Mais je préfère faire cet exercice et sortir avec les éléments qu'on a, quelque chose d'unique, quelque chose de particulier. Et toujours dans le Royaume, le football africain s'apprête à vivre pour la première fois un nouvel épisode palpitant de son histoire avec la tenue au Maroc du tournoi des barrages de la zone africaine pour la Coupe du Monde 2026. Les pelouses du complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan et du stade El Balid qui rouvriront ce soir dans de nouveaux écrins seront les théâtres de 2 affrontements. Nigeria-Gabon à 17 h, puis Cameroun-République démocratique du Congo à 20 h. Objectif, décrocher le dernier ticket africain menant au barrage intercontinental. Ultime étape avant la phase finale vers le mondial nord-américain. Le vainqueur de ce tournoi à Rabat représentera l'Afrique en mars prochain lors du barrage intercontinental. Il y affrontera une sélection du continent asiatique, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord ou d'Océanie avec à la clé le 10e ticket africain pour la Coupe du Monde. Toujours en football, les U17 cette fois poursuivent leur parcours au mondial. Absolument, la préparation se poursuit pour l'équipe nationale des moins de 17 ans avant d'affronter les États-Unis ce vendredi à l'Aspire Zone pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Monde de la catégorie organisée au Qatar. Un adversaire coriace pour les Lions de l'Atlas puisque la Team USA a fini en tête du groupe I avec 9 points sur 9 et 3 victoires consécutives. Face au Burkina Faso, le Tadjikistan et la République tchèque. Et de son côté, la bande de Nabil Baha a accédé à la phase à élimination directe en infligeant le score le plus large de l'histoire du tournoi, la Nouvelle-Calédonie 16-0 pour se hisser à la 5e place du classement des meilleurs 3e. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Le fait de se qualifier premier, deuxième ou troisième, ça n'a pas d'importance, même si on aurait voulu faire mieux sur ce premier tour. Mais l'important, c'était de se qualifier. Et maintenant, on a ce match contre les États-Unis qui ne va pas être un match facile, mais qui est à notre portée. Les gamins se sont lâchés. On l'a vu sur le dernier match. Il y a plus de confiance. Ça y est, maintenant, leur tournoi commence. Il faut montrer vraiment le vrai visage de cette équipe, qui est une très bonne équipe, qui est capable de gagner contre n'importe qui. Mais comme je le dis souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Quand on n'est pas là, on a des mauvais résultats, mais quand on est là, on fait très mal.
Alors, ça fait 2 matchs à suivre demain. Hein. Absolument. Celui des U17 et celui des Lions. On leur souhaite la même réussite. Ah bah, évidemment. Et beaucoup de buts. 2 médailles à Riyad pour le Maroc. Et le sport marocain continue de briller en Arabie Saoudite. La nageuse marocaine Iman Houd Al-Baroudi a décroché la médaille d'or du 50 mètres brasse, alors que son compatriote Ahmed Yassine Fliou a remporté la médaille de bronze de la même épreuve chez les hommes. C'était hier à Riyad, dans le cadre des Jeux de la solidarité islamique. Al-Baroudi s'est imposé en 32 secondes et 23 centièmes devant la Turque Pinar Domnez, vainqueur de cette course, en 32 secondes et 24 centièmes. Et la Libanaise Lynn El Hadj, de son côté, Fliou a pris la 3e place en 28 secondes et 2 centièmes d'une épreuve remportée par le Turc Hussein Emre Sakci. La 2e place est revenue à un autre Turc en la personne de Nusrat Al-Verdi. Après ces résultats, la récolte du Maroc lors de ces Jeux de la solidarité islamique s'élève à 5 médailles, 1 en or, 2 en argent et 2 en bronze dans cette compétition qui se poursuit en Arabie Saoudite jusqu'au 21 novembre. Et il va y avoir encore plus de médailles. Il y en aura toujours. On l'annonce déjà ce matin ici. Merci beaucoup, Anas Bakar.